Tu m'excuses pour la vidéo de la semaine dernière, hein? Oui, arrête, je sais que tu m'excuses. Pas la peine de jouer les troubles faits dans les commentaires. Après, c'est des vacances pour tout le monde, hein? Non mais oh. Hey les frérots, comment ça va? Eh bien écoutez-moi merveilleusement bien, et étant donné que nos nouveaux chibis sont en cours de création, d'ailleurs n'hésitez pas d'aller encourager la chaîne de Mademoiselle Chikria, son lien en description évidemment. D'ailleurs en parlant de ça, n'hésitez vraiment pas à me faire part en commentaire de ce que vous pensez de la nouvelle photo de profil et bannière de la chaîne. Je suis loin d'être graphique, mais on fait ce qu'on peut. Surtout quand on fait tout le travail tout seul, sans aide ni conseil bien évidemment. Bref allez hop 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 hop, cessons de déblater pour que les nids et ouvrons grand nos oreilles au sujet de la vidéo. De nos jours, diverses expressions et références se sont instaurées chez nous, les otaku. Chacun les assimile à leur manière, certains pour se tenir au courant des actus, d'autres pour leur culture personnelle, mais j'ai cru déceler, caché derrière tout ça, une toute autre catégorie de personnes que je ne saurais même pas qualifier. Ces personnes les exploitant dans le but de juger ou préjuger certaines choses très hâtivement. Que ce soit au niveau des œuvres ou encore même chez les gens. Tu auras donc compris que je n'affectionne pas particulièrement ce genre de personnes. Et je ne vais donc pas m'allonger sur le sujet en général, parce que des vidéos sur les divers clichés de notre communauté ou des mangas en général, tu en as à la pelle sur YouTube. Mais je dois dire qu'il y en a une que j'estime tout particulièrement et que toute personne dialoguant avec d'autres sur les mangas et animés a déjà entendu au moins une fois. Notre belle expression Dark Sasuke. Au départ, je considérais cette expression comme une façon un peu détournée de qualifier les personnages similaires sur certains points à Sasuke. C'est-à-dire ayant une attitude un peu discrète, voire détachée des autres, avec un air confiant, si ce n'est pas pour dire un peu effronté, qui ont généralement une avance considérable au niveau des aptitudes générales propres à leurs œuvres. Mais ce n'est plus apparemment la façon de voir les choses pour tout le monde. Les personnes devant se sentir visées aujourd'hui sont celles utilisant cette expression comme source de rabaissement ou de critiques malsaines et hâtives à l'égard de toutes les choses que j'ai pu citer juste avant. Ces personnes sans un brin de réflexion dont le but est simplement de se sentir supérieur par la méchanceté gratuite. Je trouve ça vraiment ridicule comme façon de voir les choses. Ce n'est évidemment que mon point de vue personnel, mais après constat, c'est malheureusement comme ça qu'une bonne partie de la communauté voit les choses aujourd'hui. Et oui, c'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré à écrire cette vidéo, tu l'auras deviné. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que cette critique, entre guillemets, n'a pour ma part aucun argument valable à l'appui. Tout du moins, quand j'entends des gens dire ça, bah je leur demande des arguments. Et ils n'en trouvent généralement pas, ou alors sont très flous et deviennent très rapidement un jugement personnel plutôt qu'une critique construite. La principauté te dira du fait que le personnage en question ait une mèche noire tombante, un regard froid et des habits un peu sombres ou ténébreux, fera lui un personnage bateau et tombeur de ses dames, tout ça pour au final en conclure que c'est un type de personnage répétitif. D'ailleurs, le seul point où je ne suis pas en total désaccord. Et donc le rendra forcément ennuyeux. Là se trouve tout le problème pour moi. Je vais donc à partir de là approfondir un peu plus mon avis sur le sujet. Je pense sérieusement que même les personnes beuglant régulièrement ce propos ne sont pas forcément dérangées par ce style de personnage, et dans la plupart des cas, pourraient même vraiment l'apprécier. Alors qu'est-ce qui les pousse à dire une telle sottise, me diriez-vous? Bah, je vous répondrai tout simplement qu'à mon avis, cela vient plus de l'absence de vouloir l'assumer, plus qu'une réelle haine. Et la plupart du temps, simplement pour se faire accepter dans l'opinion publique. Mais bon, ça c'est un autre sujet dont j'aimerais traiter un jour, donc ne nous éparpillons pas. Mais au fond, qui ira contre le fait que ces caractères-là nous font kiffer, mais quand c'est bien fait? Et là est toute la subtilité. Des personnages comme ça, on pourrait en citer par dizaines. Grey, Karma, Shoto ou plus récemment, Rei de The Promised Neverland. Maintenant que vous avez le style de personnage en tête, vous n'allez quand même pas me dire qu'un d'entre eux ne vous a jamais fait vibrer ou ne vous a jamais aveuglé par le dégagement d'une prestance certaine. Et oui, même si je suis effectivement d'accord pour dire que quasiment chaque œuvre a son Dark Sasuke, entre guillemets encore une fois, bah si je suis franc, une œuvre aurait, je trouve, moins de saveur sans lui. Surtout que ce personnage est généralement le rival du protagoniste ou l'un de ses proches. Alors qu'est-ce qu'une œuvre me paraîtrait vide sans ce fameux mec émo?
Et oui, j'assume pleinement ce que je dis, j'aime ce genre de personnage. Donc comprenez bien, ce qui me dérange dans tout ça, c'est pas les personnes avec un avis divergent du mien. Loin de là d'ailleurs, je me ferai un plaisir d'en débattre avec vous. Non, le vrai problème pour moi, c'est les personnes utilisant cette expression sans arrêt, dans le but de critiquer trop rapidement et sans un brin d'analyse un personnage et d'en faire une généralité. Pour toutes les raisons que j'ai pu citer juste avant. Wow, ça y est, j'ai parlé là-dessus. Ouais, non mais ça me tenait vraiment à cœur et j'ai préféré consacrer une vidéo pour essayer tant bien que mal d'exposer mon point de vue. D'ailleurs, j'espère avoir été clair. N'ayez aucun remords et frein à me partager votre avis en commentaire et même de venir en discuter avec nous sur le Discord, qui a d'ailleurs son lien en description, n'oubliez pas. Merci à vous mes frérots sœurettes d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Et encore vraiment désolé pour la vidéo de la semaine dernière. On se dit à dimanche prochain et énorme bis sous vos aisselles. Sûr, je suis pas fan, je préfère sous vos aisselles.